est quand même extrêmement chargé en termes d'écologie et de cyclisme. Donc c'était compliqué de se regrouper, mais vraiment on est déjà très nombreux et c'est super chouette. Vraiment merci, parce que l'élan de solidarité suite à l'agression de Brice nous a vraiment fait chaud au cœur. Je sais que ça lui a fait vraiment très chaud au cœur. C'est vraiment quelque chose qui nous a tous vraiment touchés. C'est symptomatique de l'agressivité d'un certain nombre de personnes dans cette société, mais aussi de l'incapacité des pouvoirs publics à régler un problème qui devient endémique et qui pousse au grand n'importe quoi. Voilà. Ici on est vraiment, on l'a dit mardi, mais on est vraiment dans un endroit symbolique du grand n'importe quoi. Depuis une heure qu'on est là, on a vu des voitures, là il y a les voitures qui stationnent sur la piste cyclable, des camions qui se garent à cheval sur une place handicapée et sur la piste cyclable en laissant leurs portes ouvertes, ce qui oblige les vélos qui sont déjà dans une situation dangereuse, de piste cyclable dangereuse, à contresens, non sécurisée, à se déporter encore plus sur la route. Tout ça, on en a ras-le-bol. Donc évidemment, on veut des infrastructures qui soient faites pour les cyclistes et on veut que les pouvoirs publics vraiment s'appliquent à faire respecter la loi. Malheureusement, la réponse qu'on a eue du maire de Châtillon dans le Parisien mardi nous a tous scandalisés et je pense que vous également, de dire qu'il n'y avait pas d'effectifs, que c'était aléatoire, que c'était la brutalité de la société. Oui, mais c'est son rôle de nous protéger, c'est son rôle de faire en sorte que la police municipale intervienne et dans les endroits où il y a des problèmes. La police municipale était présente ces derniers jours, le matin, le soir, quelques minutes aux heures de pointe. C'est bien, on s'en félicite, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Moi je passe ici tous les jours depuis 4 ans, je ne les avais jamais vus. Donc évidemment, on en est satisfait. Après, il va falloir maintenant que ça se répète. Il faut que passe sans doute à de la répression, pas seulement discuter gentiment avec les deux roues, il faut leur expliquer, mais il faut aussi faire de la répression pour dire que ce n'est pas normal. On veut de la sécurité pour les cyclistes, pour les piétons. On veut que les enfants puissent circuler sur une zone piétonne en toute sécurité, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi qui suis père de famille, qui a des enfants de 2 et 5 ans, quand je suis sur les trottoirs à Châtillon, mais je sais que c'est la même chose dans beaucoup de villes ailleurs, je ne me sens pas en sécurité, parce que je ne suis jamais à l'abri d'avoir une moto qui arrive derrière moi, qui va faire du vroom vroom pour me dire mais attends, tu peux te déporter pour me laisser passer, voire qui va klaxonner, et ça c'est vraiment insupportable. Donc il faut qu'on se mobilise. Je sais pas, je pense qu'aujourd'hui c'était important d'être là, en solidarité avec Brice évidemment, en réaction à tout ça, et la création de l'association de coordination en Ile-de-France des associations cyclistes est une solution. Des actions ponctuelles comme celle-là doivent l'être aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit mettre en place, mais est-ce qu'on ne doit pas se voir une fois par semaine, ici à Châtillon, une fois à Clamart, une fois à Montrouge, dans les endroits problématiques pour intervenir? Est-ce que ça ne doit pas être tous les mardis matins comme il y a eu mardi dernier? Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, mais il est évident que partout où, malheureusement il y a beaucoup d'endroits, on va faire le tour de l'Île-de-France, mais partout où il y a ces difficultés, il faut qu'on intervienne, on ne doit pas laisser faire. Voilà. Malheureusement les pouvoirs publics n'agissent pas, donc c'est aux citoyens d'agir. Donc merci beaucoup, encore une fois, d'être si nombreux ce matin, d'agir. On est là, on va discuter, on va se faire une petite photo quand même pour bien montrer qu'on était nombreux devant la banderole si vous le souhaitez juste après. Et dans les prochaines semaines, je vois Stan qui est là, voyons-nous, trouvons des moyens d'action pour ne pas faire retomber la pression. On a vu que la pression qu'on a mise cette semaine sur la mairie de Châtillon, elle a réussi. Ça a fonctionné. Sans doute pas à l'échelle qu'on voudrait. Il faut maintenir la pression parce qu'on ne sait pas si ça va durer, mais ça a fonctionné. Ça montre bien que nous, cyclistes citoyens, piétons citoyens, usagers des mobilités douces, citoyens tout bêtes, parce qu'il y a aussi des gens, moi je suis en voiture malheureusement pour le travail le matin, j'ai pas le choix, mais ça ne m'empêche pas d'avoir cette volonté de développer les circulations douces pour tous. Alors ça montre quand même on peut agir tous ensemble et que ça peut fonctionner. Dans un an, il y a les élections municipales, donc il faudra peser sur les différents candidats. Nous, je sais qu'à VPC, c'est vraiment un des rôles qu'on a envie de se donner, de pouvoir peser sur ces élections, sur les différents candidats, et de leur dire agissez,
ces infrastructures routières et cyclables qui mettent en danger les cyclistes et les piétons. Ce n'est plus possible. Alors, je le disais tout à l'heure, mais je le redis. Une piste cyclable à contresens, des voitures non sécurisées, avec du stationnement à droite et des voitures à gauche qui circulent à contresens, c'est super dangereux. Il y a plein de gens qui ne veulent pas prendre cette voie parce qu'elle est dangereuse. Moi je sais que quand je suis avec mes enfants, mon fils de 5 ans derrière moi, je me sens vraiment en insécurité. Donc il faut repenser entièrement tout ça. Bon, j'étais très long. Merci beaucoup encore une fois, vraiment. On va se faire une photo devant la banderole si vous voulez bien. Et ne laissons pas retomber la pression. Dans les jours et les semaines à venir, continuons à mettre la pression. Merci beaucoup à tous, merci d'être là, merci à Brice, d'être venu sur le match. On va faire la photo derrière la banderole, de l'autre côté, avec la banderole là.